présente, je suis Lorraine Lamoureux. Je suis responsable des stages, de l'insertion professionnelle, de la recherche et bien d'autres petits dossiers à la commission scolaire de Laval. Cette rencontre va vous servir à connaître mieux la commission scolaire. Par contre, nous adressions plutôt aux enseignants qui sont, on disait, moins de 3 ans au Québec, ou l'équivalent environ. Alors, M. Jean-Pierre Aubin, qui est notre directeur général adjoint de la commission scolaire. Bien, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous rencontrer. C'est la 2e année que ce projet existe. C'est que de toute évidence, on avait l'intention de vous supporter en arrivant ici au Québec, puis en arrivant dans nos écoles. Et le grand défi, c'est que vous arrivez avec une grande expertise, une connaissance de vos milieux respectifs, soit les sciences, les mathématiques, les arts, en fait, tous les contenus. Cette richesse-là, bien que vous l'ayez entre les mains, souvent vous arrivez dans nos classes et puis vous êtes confronté à une nouvelle réalité. Et cette réalité-là, elle est culturelle. Et ça exige beaucoup de vous tous. Et on en est pleinement conscient. Et c'est ce qui explique en fait l'existence de ce projet-là. Et nous, ce qu'on veut vous permettre de faire, c'est, dans le fond, que votre bagage, qui nous est très précieux sur le plan professionnel, puisse être vraiment à la disposition de nos élèves. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance que vous avez au niveau de la relève. On compte beaucoup sur vous. Et ça explique d'autant plus l'importance d'un projet comme ça. Parce qu'on veut vraiment que ce soit un succès. On veut vous donner des conditions favorisant ce succès-là. On vise une chose, tout le monde ensemble ici, c'est très clair. On veut faire de votre expérience une expérience positive qui va vous permettre de vivre tant sur le plan professionnel, une expérience qui va vous satisfaire vous, parce que au-delà de l'expérience professionnelle qui vise à faire réussir nos élèves, il en demeure pas moins que l'expérience professionnelle, le travail, ça doit être aussi une expérience personnelle qui doit être intéressante, stimulante et qui vous apporte autant à vous. Il y a des numéros de téléphone, il y a des visages auxquels vous pourrez vous référer. Les 2 visages qui sont ici, les 2 personnes qui sont ici, qui ont en fait pour mission l'accueil des nouveaux enseignants. En mon nom et au nom de toute l'équipe de la direction générale, je vous souhaite du succès, mais plus particulièrement du bonheur professionnel. Alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Mon objectif est d'essayer de démystifier tout le processus, les étapes qu'on doit traverser pour éventuellement accéder à un poste permanent à la commission scolaire. Pour la plupart, si j'ai bien compris, vous avez un contrat pour cette année. Je pense que vous êtes en bonne voie pour éventuellement avoir une permanence. L'étape après l'obtention des contrats, c'est l'accession à la liste de priorité. Vous devez avoir eu 2 contrats au cours des 3 prochaines années. Après 2 contrats, au courant des 2 prochaines années, la commission scolaire peut inscrire votre nom sur la liste de priorité. Les conditions pour voir votre nom inscrit, c'est première chose, les 2 contrats. Deuxième chose, avoir eu des évaluations positives de la part des directions où vous avez occupé les contrats, donc les directions des écoles, et avoir été rencontré par un comité de sélection qui est composé de 2 directions d'école et d'un représentant du service des ressources humaines. L'avantage de la liste de priorité, quel est-il? Lors de la préparation de l'année scolaire suivante, donc lorsqu'on arrive au printemps, les écoles, les directions d'école doivent préparer les effectifs pour l'année scolaire suivante et de déterminer quels seront les besoins en effectifs enseignants. Pour les enseignants qui ont une permanence, il y a la séance de mutation. En fonction des postes vacants disponibles, les enseignants peuvent changer d'établissement, changer d'école, si ils le souhaitent. Suite à la fin de cette étape-là, il nous reste des postes toujours disponibles. Et là, à ce moment-là, ces postes-là sont offerts à la séance d'affectation qui a lieu généralement 3 jours avant le début de pas généralement, mais 3 jours avant le début de l'année scolaire. Les enseignants qui sont inscrits sur la liste de priorité sont convoqués à cette séance et vous avez, par ordre d'inscription sur la liste, faites le choix d'une tâche.
Ce qui a été offert par la suite à la séance d'affectation, en fait, ces contrats-là vous ont été offerts cette année. L'étape suivante, en fait, c'est en fonction des postes vacants de disponibles, c'est d'obtenir un poste en voie de permanence. C'est un poste qui est vacant, donc vous devenez le titulaire du poste. Le poste vous appartient. Avant d'obtenir votre permanence, et vous devez effectivement travailler 2 ans. Donc, vous avez 2 ans à faire dans ce poste-là pour avoir votre permanence. Dans la plupart des cas, vous avez un permis d'enseigner. Ce permis-là, sauf exception, a une durée de vie de 5 ans. C'est-à-dire qu'à la fin du 5 ans, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de le renouveler. L'autre possibilité, c'est de faire une demande de brevet d'enseignement. Vous devez effectivement avoir travaillé 600 heures. À ce moment-là, vous devez compléter un formulaire qui doit être signé par la direction de l'école où vous vous trouvez présent. On poursuit avec nos membres du syndicat. Je vous présente Mme Chantal Picotin. Elle a la responsabilité du perfectionnement, entre autres. Et M. Sylvain Leblanc, qui est aussi enseignant, va vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. J'ai le dossier de précarité, j'ai aussi le dossier des stagiaires. En fait, je m'occupe beaucoup des jeunes enseignants et des moins jeunes, mais qui entrent dans la profession. À quoi sert un syndicat d'enseignement? Nous ne travaillons pas contre la commission scolaire, nous travaillons en partenariat avec la commission scolaire pour permettre que tous les enseignants aient les mêmes conditions de travail. Deuxième question que je vous pose, qui fait partie du syndicat ici? Tout le monde. Dès que vous êtes rémunéré par la commission scolaire, vous faites partie du syndicat. Vous avez vos cotisations syndicales qu'on vous retire immédiatement sur votre talon de paie et vous avez un per diem, disons qu'une petite aumône à donner dès que vous entrez, qui est 2 $ au syndicat pour faire partie du syndicat. En fait, c'est pour avoir le droit de vote dans les assemblées générales. D'accord? Parce que tout le monde, selon la loi du travail, lorsqu'il est chapeauté par un syndicat, tout le monde est obligé de payer les cotisations syndicales. Vous faites partie du syndicat et vous faites partie de la solution et vous faites partie des délibérations. Un syndicat ne travaille pas seul, il travaille avec tous les enseignants, tous les membres qui font partie du syndicat. Lorsque vous allez voir dans vos pigeonniers une convocation à une assemblée générale, vous avez quand même une responsabilité, c'est de vous tenir au courant des décisions, parce que même si vous n'y êtes pas, vous avez pris la décision de ne pas y être, donc de ne pas voter, mais tout de même, les décisions qui sont prises, vous devez les appliquer. Troisième question, et là, c'est la question à 100 $. Quelle est la différence entre un enseignant à statut précaire et un enseignant régulier? Un régulier, dans notre jargon, c'est un enseignant permanent. Est-ce que vous avez une différence au niveau de votre protection? Au niveau contractuel, un régulier est contractuel aussi. Mais la durée n'est pas déterminée. En fait, elle est déterminée si l'enseignant donne sa démission ou présente sa retraite. Un enseignant régulier est à contrat, mais automatiquement renouvelable, alors qu'un précaire ne l'est pas. Au niveau salaire, vous avez le même salaire que les réguliers, sauf selon le pourcentage de tâches auxquelles on vous attribue. Au niveau des conditions de travail, c'est exactement les mêmes. Vous allez recevoir une convention collective, une disposition nationale et une convention locale, et elle s'applique à vous comme elle s'applique à nous. Congé. Congé, vous avez parlé de vacances. La distinction, c'est qu'à la fin de votre contrat, la commission scolaire, en fait, lorsque vous signez le contrat, elle répartit votre salaire, qui est sur 200 jours. Okay? Elle le répartit sur 26 payes, donc une paye aux 2 semaines. À la fin de votre contrat, elle vous remet la balance de ce qui vous est dû. Alors que l'enseignant régulier, lui, va continuer à être payé durant l'année. Mais en fait, il va être payé en rétroaction parce que c'est des jours déjà travaillés. Je poursuis avec Bernadette. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est Bernadette Desmarais. Je travaille en collaboration avec Lorraine. On voulait vous offrir un petit document, mais que vous allez prendre juste tantôt
pour vous souhaiter la bienvenue à la Commission scolaire de Laval. Puis je vous dis que quand vous allez voir le petit sigle qui est ici, c'est le sigle de l'insertion professionnelle. Ça s'adresse aux enseignants qui ont 5 ans et moins à la Commission scolaire de Laval. J'anime depuis plusieurs années des ateliers auprès des enseignants du primaire, auprès des enseignants du secondaire qui débutent. J'ai un plaisir à partager mes expériences que j'ai eues tant au secondaire qu'au primaire. Je vous ai fait un petit document en me disant peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore fait leur cours de système scolaire québécois, qui sont obligés de le suivre dans les 5 premières années, puis c'est comme un cours qui est déjà au départ. Je vous ai mis quelques définitions. Qu'est-ce que c'est la commission scolaire, les commissaires, le conseil des commissaires, la loi de l'instruction publique, ce qui vous concerne surtout en tant que votre rôle d'enseignant. On vous a mis dans ça ici l'organigramme de la commission scolaire. Vous avez ensuite le fonctionnement des écoles primaires, écoles secondaires, centres d'éducation des adultes. On vous a mis un petit peu le portrait du nombre d'écoles réparties dans la commission scolaire de Laval, mais vous devriez avoir reçu dans chacune de vos écoles un cahier qui s'appelle le cahier de la rentrée. Et dans ça, vous avez plusieurs informations, puis vous avez aussi la carte géographique de Laval. Fonctionnement un petit peu au niveau des écoles, conseil d'établissement, la direction ou les directions si vous êtes au secondaire, le CPE, qui est le comité de participation des enseignants aux politiques de l'école. Informez-vous des comités et des ressources auxquelles vous pouvez référer. Vous savez, dans la commission scolaire, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des gens à qui vous pouvez parler pour demander des conseils, demander du support. J'ai mis dans ça les 3 missions de l'école québécoise, instruire, socialiser, qualifier, avec des petites informations reliées à ça. Je vous dis aussi dans ça que c'est sûr qu'on a des valeurs communes, ou ne serait-ce que la langue française qu'on utilise dans les écoles, que ce soit l'égalité entre les hommes et les femmes. Et les valeurs, on va en parler, on va en reparler dans un atelier. Il y a d'autres ateliers. Vous avez des ateliers qui vont être spécifiquement pour vous. Vous pouvez aussi assister à toutes les formations qui s'adressent aux enseignants de 5 ans et moins. Dans les écoles, je parle dans les écoles secondaires, nous avons aussi des ateliers. Et ce sont des ateliers sur la gestion de classe et le climat de la classe, donc la relation avec les élèves, il y aurait la résolution de problèmes également. Puis si vous avez de la difficulté à les trouver dans l'ordinateur, on vous invite à aller voir dans votre école. Vous avez un réapo, ça c'est un des termes qu'on vous a expliqué aussi. Il y a aussi, si je parle maintenant au primaire, la liste des ateliers qui sont offerts à tout enseignant qui a 5 ans et moins d'expérience dans l'enseignement ou 3 ans et moins au Québec. Nouvellement, cette année, j'ai offert un groupe où on va se rencontrer à 3 moments différents dans l'année pour faire un petit peu le pendant de ce qu'on fait au secondaire, c'est-à-dire qu'on part de vos pratiques et on fait de la résolution de problèmes et de la recherche de solutions à partir de ce que vous vivez, à partir de vos questionnements. Dans la liste d'ateliers, entre autres, il y a Muriel qui en anime la première rencontre avec mes élèves. On a le travail en atelier aussi que tu animes, Idées pour mieux vivre ensemble. Projet artistique, c'est un projet pour l'ordinateur, mais intégrer les arts. Harmonie dans la triade, parents, élèves, enseignants. Et il y a l'intelligence émotionnelle qui est animée par Bernadette et une enseignante débutante. J'ajouterais que le service d'insertion professionnelle il est là pour vous. Si vous avez des problématiques particulières ou vous voulez entendre parler de quelque chose, n'importe quand dans l'année, vous nous en parlez, ou on fait un groupe, on essaye de trouver la personne ressource la plus adéquate, puis on va vous rencontrer, ou ça va nous donner l'inspiration pour dire, bon, ben, c'est un besoin, on va essayer de monter une formation là-dessus. Je reviens, on a d'autres services. Donc, vous aviez une trousse d'accueil comme premier service, notre mot de bienvenue en même temps. On a aussi un service qui s'appelle Pause. C'est une communauté d'apprentissage, une communauté de pratique virtuelle. Pause étant P-A-U-S-E, venez prendre une pause virtuelle avec nous. C'est un échange entre enseignants avec des animatrices comme derrière, Muriel, on est des mentors virtuels, des accompagnateurs virtuels dans le sens de soutenir, si vous avez des questions, exprimer vos préoccupations, mais aussi vos bons coups.
C'est vraiment confidentiel. Il y a Bernadette, moi, Muriel, Pierre et une prof d'université qui a, du début, parti cette communauté d'apprentissage-là, Thérèse No, qui vous accompagne. Les enseignants s'entraident ensemble. C'est vraiment un salon où on se donne un coup de pouce, on a beaucoup d'empathie, on se parle de tout, autant d'académie, on nomme jamais personne. Il y a des règles d'éthique, vous les lisez en tout début. Pour faire partie de pause, vous écrivez un message à moi, Lorraine Lamoureux, ou à Pierre Deschamps. Je veux faire partie de pause. Depuis 5 ans, ils accumulent leurs questions et on a des archives là-dedans. Vous pouvez aller les consulter. Beaucoup de visites pendant la période des entrevues. Oui. Il y a aussi la pause, SPA. Le SPA, c'est pour service personnalisé d'accompagnement. Alors, sur demande, de façon individuelle ou en mini-groupe, sur demande, si vous avez besoin de quelque aide que ce soit, je peux venir ou demander à quelqu'un d'autre de venir vous rencontrer, dépendamment de la nature de la demande, là. Moi, je reçois les appels, puis ensuite, soit que j'interviens ou je dirige. Je peux rencontrer n'importe quel enseignant et de manière tout à fait confidentielle. Et on peut échanger sur toutes sortes de problématiques ou de demandes que vous auriez. Les demandes peuvent être de tout ordre, là, de tout genre. Préventif. Préventif, ou ça peut être parce que vous vivez une situation particulière. Ça peut être, j'ai un élève qui a été intégré, je ne sais pas trop comment réagir avec cet élève-là, qui a des particularités. C'est certain que tout ce qui se dit lors de ces entretiens-là demeure confidentiel. Je demanderai à Pierre, qu'est-ce que STAR? L'idée de STAR, c'était de regrouper des vidéos pédagogiques pour mettre en ligne des services, des informations qui sont pertinentes. Et on profite de la fibre optique dans la commission scolaire, qu'on a un réseau à large bande. Donc, tous les ordinateurs de la commission scolaire peuvent visionner ces films-là. Présentement, il y a environ 900 vidéos qui sont déposées. Alors, à vous de les visiter. Il y a une rubrique qui se nomme « Insertion professionnelle », c'est le SNP. Et vous cliquez là-dessus, vous avez peut-être une 50aine de vidéos qui sont juste par rapport à l'insertion professionnelle. Allez explorer STAR, c'est d'une richesse, un petit coffre à trésors à regarder et ça peut nous inspirer. Alors, merci. Dernier service et non le moindre, nous avons un comité paritaire qui, cette année, a élaboré un programme plutôt, d'accompagnement. Alors, il y a des personnes d'expérience dans votre école. Nous avons lancé un appel aux directions d'école dans le cadre du plan de perfectionnement. Leur propose d'accompagner des enseignants, soit des enseignants d'immigration récente ou des enseignants débutants. L'accompagnement, c'est pour les 2 premières années de la vie professionnelle en enseignement ou les personnes d'immigration récente 3 ans et moins. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont développé une relation, le goût d'aider les autres, souvent parce que ce sont des enseignants qui reçoivent des stagiaires, donc des enseignants qui ont pris une formation. On va former des accompagnateurs, souvent ce sont des enseignants, comme je disais, qui sont habitués à donner un coup de pouce à la relève et on va leur donner 3 demi-journées, je dirais, de formation pour bien cadrer le rôle qu'ils ont. Ils ne sont pas là pour vous évaluer, surtout pas. Ils ne sont pas là pour remplacer la direction dans le cadre de sa supervision pédagogique, non plus. Mais ils sont là pour, justement, vous donner un coup de pouce pour créer votre réseau de ressources. Ils font de l'analyse réflexive, l'analyse de la pratique avec vous. Donc, si vous acceptez de vous faire accompagner, vous n'y êtes pas obligé. Par contre, on vous le suggère parce que c'est un mot juste de bon... excusez l'expression, de boom pour se développer professionnellement et aussi bien s'intégrer dans une école ou dans un milieu scolaire. Est-ce que tu veux compléter? Ce que je peux dire, c'est le comité de participation des enseignants qui va choisir l'enseignant accompagnateur. C'est certain que la personne est sur une base volontaire, c'est une personne qui est obligée. La direction a dit pas un enseignant, tu vas accompagner telle personne. Non. Ça se passe vraiment pas comme ça. C'est vraiment confidentiel entre vous et l'accompagnateur, seulement dans le but de vous accompagner dans toutes sortes d'expériences que vous allez vivre, soit dans votre classe ou avec d'autres enseignants. Des fois, c'est des détails qu'on ne comprend pas parce qu'on ne comprend pas la dynamique de l'école. Ne serait-ce que faire la différence quand on a une convocation puis quand c'est une invitation. C'est tous des détails, mais
Des fois, ça en fait beaucoup en même temps à digérer. On est comme un peu en survie au début. Alors, je vous souhaite bonne chance.